Bonjour mes enfants, je vais vous raconter une histoire qui figure dans le Midrash Rabbah de Devarim. Il y avait dans une ville en Eretz Israël deux pauvres et ils faisaient de porte à porte, ils tapaient pour essayer d'obtenir un petit peu de quoi manger et un petit peu de quoi, des pièces pour pouvoir vivre et nourrir leur famille. Et ils n'arrivaient pas. Et une fois ils ont réussi à récolter au maximum en tapant aux portes deux petits sacs de blé. Aïe, aïe, aïe. Un a dit à l'autre, mais ça y est, faut qu'on arrête, faut peut-être qu'on change de ville, on n'arrive pas à voir la bracha ici. Ouais, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos deux petits sacs de blé? Tu sais quoi? Je connais le Rav, il s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair, et on va confier chez lui ces deux sacs, et il nous les gardera. Rav, vous pouvez nous les garder? Volontiers, mes chers amis. Qu'Hachem vous donne bracha et hatzlacha. Ils ont quitté la ville, et ils sont partis vers une autre ville, et là-bas ils ont tapé aux portes pour avoir de quoi manger. Rien n'a fonctionné, ils n'ont eu rien du tout. Du coup, ils ont dit, bon, peut-être on va essayer une autre ville. Ils sont partis dans une autre ville, rien du tout. Et encore une autre ville, rien du tout. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et voilà que Rabbi Pinchas, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce blé? Finalement, ce blé, il va moisir. Quand ils vont revenir, ben, il y aura peut-être les rats qui l'auront déjà dévoré, ces blés, ces deux sacs de blé. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, il a décidé d'aller labourer un terrain. Et là-bas, il a semé ses grains de blé. Et voilà que les pluies sont tombées. Et ces blés ont fait pousser des récoltes de blé entières. Il les a récoltés, il les a mis dans des sacs, dans des grands sacs beaucoup plus grands que les deux petits sacs qu'ils avaient au début. Et voilà que la deuxième année s'écoule. Et donc, ils refait la même chose. Ils replantent du blé et ils en refait pousser. Il récolte, il remplit, troisième année, encore une fois, quatrième année, cinquième année. Il se retrouve avec une tonne de sacs de blé. Il se retrouve même à construire une sorte de grange pour pouvoir justement conserver tous ces grains de blé. Et au bout de 7 ans uniquement, au bout de 7 ans, ces deux pauvres sont revenus affamés et ils avaient fait le tour de ville en ville et ils n'avaient rien obtenu. Et ils se sont rappelés qu'ils avaient encore deux petits sacs de blé chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Ils sont partis pour aller les récupérer. On ne sait jamais, ils sont peut-être toujours là. Le Rabbi dit évidemment, ils sont là, regardez. Et il leur montre une grange remplie de sacs de blé. Et il dit voilà, c'est à vous, c'est à nous. On avait deux sacs de blé. Non, 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 mais je les ai semés. Et Hachem, regardez le résultat qu'il vous a donné. Donc tout ça, c'est pour vous. Voilà que ces deux pauvres se sont retrouvés à calmer leur faim, mais à part ça, à ne plus avoir besoin de taper aux portes des gens parce que ça leur suffisait suffisamment ils en avaient suffisamment pour pouvoir les vendre et pouvoir s'en nourrir. Regardez combien le tzaddik pense aux autres. Il ne s'est pas contenté à restituer et à rendre ses grains de blé, mais il a voulu à part ça les faire profiter et profiter. Ça, c'est l'amour du juste, du tzaddik, à penser à l'autre au maximum. Et c'est de cela que nous devons apprendre mes enfants, à savoir, penser toujours à l'autre au mieux. À très bientôt.